Yo, salut les amis. Comment vous avez? Moi ça va nickel, franchement, hein, vu que ça faisait un moment que je t'ai pas vu dans le garage, ça va nickel. Et en plus de vous retrouver, tu vois, c'est le festival pour moi, quoi. Voilà, quoi. Moi, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est que je vais m'occuper de mon MBK, le noir. Je sais pas ce que vous avez déjà vu dans mes précédentes vidéos. Voilà, qui se situe là. En fait, voilà. Lui, ce que je vais lui faire, en fait, c'est je vais lui changer complètement le moteur parce que j'ai des soucis avec le moteur hein, qui est juste ici. Alors le premier truc, hein, comme on connaît un petit peu sur les MBK, tu vois, le filetage de l'échappement au niveau du cylindre est complètement mort. Ce qui fait que le pot n'est que par les ressorts, tu sais. Donc si tu regardes d'un peu plus près, là on voit les taches d'huile qu'il y a à force que ça coulait. Tu sais, j'avais une énorme fuite là au niveau de l'échappement. Même quand j'ai voulu retirer le pot, j'ai cassé une ailette, tu vois, parce que en fait les ressorts étaient mis sur les ailettes. En fait l'ancien propriétaire avait fait des petits trous de part et d'autre. Voilà, moi j'en ai pété une, bon c'est pas grave. Autre chose, ça le propriétaire, l'ancien propriétaire du moins me l'avait dit, il avait rajouté tiens, une bague ici parce que le filetage de la bougie était flingué apparemment. Je sais pas comment il s'est démerdé le mec, hein. Bon voilà quoi. Du coup il a rajouté un autre filetage, excuse-moi, une autre bague, et ce qui a permis toi de mettre une bougie normale. Le problème c'est que cette bague a tendance, tu sais que quand je roule beaucoup, elle se dévisse. Alors je sais pas si c'est la dilatation ou pas, je sais pas, écoute voilà quoi. Ça c'est combien de fois tu vois j'arrive, des fois j'ai pas de clé et la motte qui fait bon qui s'arrête. Pourquoi? Parce que la bougie, du moins la bague celle-ci se dévisse et quand elle est brûlante, tu vois j'arrive pas forcément à la remettre. Et surtout sans clé, voilà quoi. Autre chose, là tu vois, on peut voir, il y a un écrou qui est légèrement démonté. En fait, je l'ai démonté, j'aurais dû le laisser tel quel pour te le montrer. Ce qui se passe là, et ça l'ancien propriétaire me l'avait pas dit, attends, je vais te montrer avec une autre tige filetée. Ça c'est une tige filetée d'un autre MBK que j'ai, hein, voilà, que j'ai récupéré. Il faut savoir que sur les MBK, les tiges filetées qui tiennent, tu sais, le cylindre et la culasse, n'ont pas le même pas de vis. Tu vois là, ce pas de vis là est beaucoup plus resserré que celui-ci, tu vois, celui-ci est beaucoup plus écarté, voilà. Il faut savoir que le pas de vis qui est beaucoup plus écarté doit se monter sur les carters et non l'inverse, ce qu'a fait l'ancien propriétaire. Du coup, ça m'a flingué, tu sais, le pas de vis qui est au niveau du carter, voilà quoi. Donc aujourd'hui, si tu préfères, tu vois, j'ai un carter qui est de ce côté-ci là, qui est mort à cause de la tige filetée qui est montée à l'envers, une culasse on y a rajouté, tu sais, une genre de bague filetée et qui se dévisse quand le moteur est trop chaud. Un filetage ici qui est mort avec une tête pétée. Là, j'ai un tambour d'embrayage qui est complètement fatigué aussi. La mouette, elle mettait 30 ans à se lancer, ça patinait comme pas possible. J'ai remarqué qu'aussi, tu vois, les galets au niveau du vario, excuse-moi, je cherche mes mots, sont un peu fatigués. Du coup, là maintenant, je vais te montrer les pièces que je vais monter sur le nouveau moteur. Alors, je vais commencer par le bas moteur, tu sais. J'ai pris une paire de carters totalement d'origine que j'ai trouvé sur internet, hein, voilà, qu'on peut trouver sur plusieurs sites, hein, voilà quoi. Comme je dis tout à l'heure, tu sais, j'ai pris ça, pourquoi? Parce qu'il y a un défiletage là, qui est mort, hein, qui est récupérable, voilà quoi. Donc comme ça, moi je suis tranquille là pour remonter le moteur, voilà. Ça c'est le premier truc. Là, la suite, bien sûr, en plus des carters, ben, j'ai pris un kit complet roulement, tu sais, plus joint spi, voilà. Pour l'admission, tu vois, j'ai pris des clapets Malossi VL2, voilà, parce que ça c'est des clapets qui sont beaucoup plus gros que d'origine, voilà quoi. De toute façon, je vais te les montrer parce que j'ai déjà ouvert la boîte pour les contrôler, voilà. Alors, si tu regardes bien, comparé à des d'origine que j'ai là, tu vois, ça c'est clapet d'origine, ça c'est clapet Malossi. Les clapets Malossi, tu as vu, ils s'ouvrent, les lamelles s'ouvrent par le haut et par le bas, tandis que les d'origine s'ouvrent latéralement, tu as vu. Et ce qui est génial sur ces clapets, en fait, les Malossi, du moins, regarde bien, l'entrée qu'il y a ici, qui va laisser rentrer l'air et l'essence, est beaucoup plus grosse que les d'origine. Voilà pourquoi j'ai pris ces clapets. Comme Vilo, bien sûr, eh ben, j'ai pris un Doppler hein, traditionnel, hein, tu sais, le fameux Vilo ER1, hein, voilà quoi, je vais pas sortir de la boîte, hein, tu dois sûrement connaître, hein, voilà quoi. Pour le haut moteur, tu vois, ben, je compte monter mon kit Ersal que j'avais déjà, tu vois, depuis un moment. Je me suis dit, ben, écoute, il est temps de le monter hein, pour voir ce qui vaut réellement. Hein, parce que à chaque fois, quand je regarde sur Facebook, tu sais, ou sur internet, il y en a qui te disent que Ersal c'est de la merde, d'autres qui te disent, ben, écoute, c'est nickel, ça marche très très bien quand c'est bien préparé. Moi, je me suis dit, écoute, j'écoute personne, je vais me faire ma propre opinion et je verrai par moi-même ce que ça vaut réellement. Voilà quoi. Donc, ça se verra ça dans les prochaines vidéos. Pour la culasse, tu vois, au lieu de prendre d'origine, j'ai pris une culasse haute compression Doppler, une ER1, tu sais qu'on peut monter sur un kit Doppler. Voilà quoi, j'ai décidé de mettre ça sur mon kit Ersal pour tester, pour voir quoi, ce que ça vaut. Vu que je compte refaire le moteur à l'entier, ben à ce moment-là, je me dis tant qu'à faire, on va monter un vario Doppler ER1. Voilà, comme ça on est sûr que ça marchera nickel, hein, tu vois, voilà. En plus, avec le vario, tu vois, il y a les poids, il y a la clé pour monter les poids, bien sûr. Et il y a même l'écrou qui est offert avec dans la boîte. Franchement, ça c'est nickel. Hein.
vu que je vais refaire un moteur en anti-neuf, eh ben, je me dis à ce moment-là, ben, t'as qu'à acheter le pot qui va avec, hein, voilà quoi. Du coup, je me suis fait plaisir, hein, je me suis acheté un Doppler ER1. Hein. Il n'y a pas à dire, ce pot franchement il claque, mais en plus ce qui me plaît vraiment beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez vous, la cartouche chromée, je trouve que ça a un rendu, mais c'est incroyable, ça en jette vraiment quoi. Maintenant, j'ai de quoi me faire un bon petit moteur, alors je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui va être le remontage soit du bas moteur. Alors n'oublie pas, rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.